Bonsoir ou rebonsoir, on l'avait dit, ça sera la première partie, elle sera politique. Et c'est presque à un train de sénateurs que se préparent ces prochaines sénatoriales. 3 femmes imprègnent leur rythme. Nassima Dindar, Jélita Waro ou Brigitte Waro d'ailleurs, ira ou iront au Palais de Luxembourg. En tout cas, ça sera par la volonté de grands électeurs et on espère à la force d'un bail honnête. C'est dans la Réunion comment il est. Brigitte Waro. Bonsoir. Alors, on a finalement, on a vu plus ou moins la configuration actuelle. Est-ce qu'elle sera définitive ou pas? Est-ce que ça aura une incidence sur la campagne que vous allez mener jusqu'au 24 septembre? Alors oui, parce qu'on a à faire face à 2 grands blocs, qui sont des blocs habituels, la droite, qui arrive à se réunir quand il le faut. Et on a un bloc à gauche pour le moment, et je pense qu'on aura une 4e liste à gauche qui va réunir d'autres personnes qui ont été un peu les oubliées. Et je crois que cette configuration sera celle-là. On va juste rappeler que pour l'instant, son candidate, conduit une liste donc pendant cette sénatoriale, Brigitte Waro, donc pour La République en marche. Nassima Dindar conduit la liste donc de la plateforme de l'Union de la droite. Jélita Waro pour le PCR et sans doute une partie de la gauche. Et puis il y a la session de Vanessa Mironville qui a aussi dit qu'il y aura une liste donc de ce camp. Et puis bien sûr cet accord un peu inattendu, il est vrai, entre le Parti socialiste et Michel Danon. Le LPA, si on regarde la configuration des régionales de 2015, ce serait presque logique. Ce qui n'est pas logique, c'est qu'il n'y ait pas la présence de PLR d'Huguette-Bello. Et on s'attend donc à une liste d'Huguette-Bello avec Patrick Louboutin et les autres partis de la gauche. Est-ce qu'aujourd'hui, Brigitte Waro, c'est la configuration qu'il fallait, où on assiste depuis surtout l'avènement d'Emmanuel Macron à l'Élysée, les lignes bougent et que les partis se cherchent, surtout les partis traditionnels? Oui, je crois qu'au niveau de la gauche, les choses ne sont plus claires du tout. Au niveau de la droite, on a vu également la faillite des grands partis traditionnels. Donc aujourd'hui, on est face à des gens qui ont du mal à se retrouver avec des partis bien déterminés. Et je crois que La République en marche, elle a toutes les chances de pouvoir avoir un sénateur demain, parce que on bénéficie de l'effet de la majorité présidentielle. Donc il est bien évident qu'à La Réunion, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas eu de représentants nationaux. Il est important et essentiel que cela se fasse là, parce que il est essentiel que La Réunion ait une voix qui porte et qui est quelqu'un qui représente La Réunion. Je vais sans doute mettre les pieds dans le plat, et c'est pas mettez les pieds dans le plat, pour faire de la politique politicienne, mais le leadership de La République en marche aujourd'hui est toujours quelque chose que certains essayent de s'accaparer, et y compris Thierry Robert, qui ne l'a pas eu apparemment, et qui aujourd'hui, qui a été au départ, qui voulait avoir l'étiquette pour les législatives, qui aujourd'hui, on a l'impression qu'elle essaye de faire comprendre à Paris que ici, ça doit passer par lui. Alors, je ne crois pas que Paris ait compris cela. Apparemment, ils n'ont pas la même lecture que M. Thierry Robert. Mais bon, pour moi, peu m'importe. Les tergiversations de M. Thierry Robert, ça m'intéresse peu. Ce qui m'intéresse, c'est de parler de La Réunion, et puis de voir ce qu'on peut faire et de sensibiliser les grands électeurs sur l'intérêt qu'aura La Réunion à avoir un représentant composant la majorité présidentielle. C'est essentiel pour notre pays. Avant de parler de projet, je vais juste poser la question. On a l'impression que la rupture est déjà prononcée. On le voit par rapport à la posture, puisque Jean Galanda vous a rejoint. On voit qu'il menace de le sortir du LPA. Aujourd'hui, La République en marche doit faire avec Thierry Robert ou doit faire sans Thierry Robert? Cette question ne m'appartient pas, mais je pense que La République en marche a un boulevard devant elle, et on fera le nécessaire pour que les structures soient mises en place au niveau local et qu'on existe et qu'on soit un parti qui représente la majorité présidentielle et qui sera présent dans toutes les échéances à venir. Alors, puisqu'on parle de structuration, aujourd'hui, il y a eu déjà les législatives, il y a eu la présidentielle d'abord, on a vu le succès pour La République en marche et pour Emmanuel Macron, on a vu pour les législatives un raz-de-marée
du jamais vu donc pour une élection où même moi, jamais j'aurais pensé que ce président aurait pu avoir une majorité. Il a dépassé, je crois que c'est la meilleure majorité qu'on a pu voir. Est-ce que cette vague à laquelle on assiste, est-ce que cette vague peut faire aussi bien pour La République En Marche, pour ces sénatoriales? Alors, les sénatoriales sont des élections un peu spécifiques, puisque ce sont les grands électeurs qui votent, c'est-à-dire les élus qui sont déjà en place. Donc, on a un socle basé notamment sur les communes. Et aujourd'hui, dans les communes, il y a plusieurs personnes qui s'étaient déclarées de La République En Marche. Alors aujourd'hui, on ne sait plus trop où elles sont. Mais il y en a qui sont restés droit dans leurs bottes et qui, au contraire, viennent à moi en disant « Mais nous, on voudrait dans notre territoire, dans nos communes, que la République En Marche existe, qu'on arrive à faire en sorte qu'il y ait des adhésions et qu'on arrive, pour les prochaines municipales, à exister, à présenter des listes pour La République En Marche. » Et voilà, ce que je vous dis, c'est qu'il faut également, dans cette élection, dépasser ces clivages et penser à l'intérêt de la Réunion. C'est ce qui m'importe aujourd'hui. Alors, l'intérêt de la Réunion, comment la candidature de Brigitte Hoareau peut avoir un intérêt pour la Réunion? Alors c'est très simple. Brigitte Hoareau, aujourd'hui, moi je suis reçue à l'Élysée. Je pars mardi soir parce que je serai reçue par le Premier ministre mercredi. J'ai eu un rendez-vous privé avec le ministre de l'Éducation. J'ai pu faire des interventions pour des gens qui étaient en demande de mutation, etc. Donc ça, ce sont des petites choses qui peuvent bien évidemment aller plus loin. Dans le cadre des grands chantiers nationaux, il faut que la Réunion ait sa place, qu'elle porte des projets. Aujourd'hui, si nous avons des élus qui ne sont que dans l'opposition, on fait comment pour avancer? On fait comment pour que la Réunion arrive à avoir des projets et à avoir l'écoute du gouvernement? Si on ne fait pas confiance à quelqu'un sur place qui connaît le territoire et qui peut être un interlocuteur auprès des communes, la Réunion, on fera comment pour qu'elle avance et qu'il y ait des projets structurants? Parce que c'est un peu un paradoxe quand Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, est venu à La Réunion, et il n'y a pas, je dirais, d'élus de La République En Marche pour le recevoir. On a Karine Naménéza qui, elle, s'est affichée d'entrée et qui est conseillère régionale. Sinon, est-ce que aujourd'hui, elle n'est plus dans la démarche. On a vu la posture d'Éric Abarège qui a essayé de réclamer pour les législatives ce soutien. On a vu que Monique Orphée l'a eu, au détriment de Karine Naménéza, d'ailleurs. Il y a eu un moment donné où tout le monde voulait l'étiquette, un petit peu comme après la guerre, lorsqu'on disait qu'on était avec De Gaulle, on mettait l'étiquette, on était sûr d'être élu à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est passé. L'envie d'aller au Sénat. Non, ce n'est pas passé. Je crois qu'il faut une constance dans ces engagements. Moi, j'ai été engagée auprès d'Emmanuel Macron bien avant que les présidentielles se passent. Pour les législatives, il y a eu des difficultés parce que les personnes qui ont été désignées n'avaient pas d'implantation territoriale et d'organisation propre. La campagne est très très courte, donc on a eu les résultats qu'on a eus. Mais peu importe, aujourd'hui, on bâtit les choses. Et on bâtit pas les choses sur des choses instables qui changent du jour au lendemain en fonction des intérêts des uns et des autres et des stratégies personnelles, des arrangements derrière la cuisine, qui connaît bien ça ici. Nous, ici, on veut des choses constantes, on veut s'appuyer sur des élus sûrs qui sont engagés dans un combat et qui sont engagés surtout pour notre territoire et pour montrer au président qu'on croit à sa politique, qu'il y a des choses qui vont être difficiles, mais il faut qu'à La Réunion, on ait des gens qui portent cette parole et qui expliquent aussi, parce qu'on a un grand travail d'explication à faire pour la population. Grand travail d'explication. 2 points. Oui. Il y a l'APL qui a baissé de 5 euros, y compris pour les étudiants. Oui. Il y a aussi les contrats aidés qui ont diminué. Ils en attendaient 3200, je crois. Oui. Ils en ont eu 2800. 2800. On voit qu'il y a une forme d'incompréhension. Derrière, on voit les maires qui mettent la pression, les gens descendent dans la rue. Mais pourquoi il y a cette incompréhension? Parce que les territoires et les départements d'outre-mer sont éloignés et à La Réunion, on n'a pas d'interlocuteur. Moi, pour les contrats aidés, pas de relais ici. C'est vrai, aujourd'hui, c'est le problème. Donc, on a une difficulté à ce niveau-là. Et moi, pour les contrats aidés, je suis intervenue personnellement auprès du ministre. Et quand la situation a été bloquée, on a réussi, grâce à un travail commun, avec des échanges au niveau des conseillers du ministre, etc., à faire en sorte que la situation se débloque. Le travail n'est pas terminé, je le continue, parce qu'il y a des communes où la situation est encore très tendue. Donc il ne faut pas baisser les bras, il faut quelqu'un de combatif, quelqu'un qui ose aller dire les choses, qui explique, et quelqu'un en qui on a confiance.
Et quelqu'un qui montre qu'il a l'intérêt pour sa population, pour son territoire, et qui écoute les élus, qui voit quelles sont les problématiques, et qui puisse être véritablement une personne ressource. C'est ce qui manque à La Réunion. Et il est important que les élus l'entendent. On ne peut pas comme cela travailler chacun dans son coin en se disant on essaie de faire tout seul. On a besoin de l'État et l'État a besoin de nous. C'est un échange qui doit être constructif et tout le monde doit participer à cela. Et pour les communes, c'est essentiel. Cette élection, elle est très importante. C'est essentiel qu'ils comprennent qu'il nous faut un relais au niveau du gouvernement et être sénateur dans La République En Marche, c'est quand même pour La Réunion un tremplin pour intervenir tant pour des petits dossiers, les mutations de fonctionnaires. Moi, je suis intervenue auprès du ministère. Les choses avancent parce qu'ils me font confiance. Parce que quand je demande quelque chose, c'est pour les autres. C'est pour faire avancer La Réunion. Et quand je dis les choses, c'est sur la base d'analyse, de travail. Je ne dis pas n'importe quoi. Et j'essaie de démontrer que nous avons ici des élus sérieux qui ont envie de travailler ensemble et qui ont envie d'être constructifs. C'est ce qui importe dans cette élection. C'est pas aller se dire, moi, je suis à droite, je reste à droite, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme élus? Nous n'avons comme élus que des élus de l'opposition. On fait comment? On fait quoi? On présente des amendements qui ne vont pas être votés. On fait des propositions de loi. On fait partie d'une opposition qui n'a pas la majorité. Il n'y a rien qui se passera. Et on veut faire évoluer les choses par le Congrès. Et Emmanuel Macron a besoin, pour faire évoluer les choses, il y a eu des lois de moralisation de la vie publique, il y aura d'autres enjeux sur les institutions qui devront permettre à la population d'avoir davantage confiance en leurs élus. Et tout cela, pour tout cela, Emmanuel Macron a besoin d'une majorité. Il faut lui donner sa chance. On ne peut pas se dire qu'au bout de 3 mois, rien ne se passe. Il faut se dire qu'il faut faire confiance à ce jeune président. L'Europe et l'international lui fait confiance. Nous, les Français, il faut qu'on arrive à se dire, laissons-lui sa chance, c'est important. Alors, le problème, d'abord, je vais revenir là-dessus. Il semblerait que la politique, les premiers éléments de la politique, surtout de son programme, ont changé. On l'a vu sur la moralisation de la vie publique. Il y a eu un rétro-pédalage. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce que je peux dire, c'est que ce mandat va durer 5 ans. Il y a une première base, mais rien n'est fini. C'est une première loi qui a posé des bases essentielles sur la moralisation, parce que les gens avaient besoin d'entendre aussi que les parlementaires étaient aussi des gens comme eux, ne pouvaient pas bénéficier comme cela de privilèges qui n'étaient plus à l'ordre du jour. Mais ce n'est pas fini. Emmanuel Macron s'est engagé sur plusieurs textes et sur plusieurs éléments qui vont ensuite se traduire en des textes. Et il est important qu'on lui fasse confiance pour continuer ce qu'il a déjà commencé. Donc, il faut se dire que cette loi de moralisation, elle va encore évoluer. Ah, je pense qu'elle va évoluer et elle va aller vers ce qu'Emmanuel Macron a dit au départ. Il y tient. D'accord, un mandat en tout cas. Ah oui. La question, c'est, je reviens là-dessus, comment Brigitte Faraud va aller sur le terrain? Quels vont être ses arguments? Comment convaincre ces grands électeurs, sachant qu'il y en a qui ne sont pas des élus de conseils municipaux, mais qui ont été désignés par les maires en place, oui. Et ceux-là sont un peu plus libres. Est-ce que, avec les grands électeurs, est-ce que vous arrivez aujourd'hui à avoir ce contact? Est-ce qu'il y a des échanges? Et est-ce qu'il y en a qui trouvent que la démarche de Brigitte Faraud et de La République En Marche à La Réunion mérite d'être soutenue? Je pense que vous serez très étonnés des résultats, parce qu'effectivement, les élus, ils sont comme nous, comme tous. Ils attendent également que les choses évoluent. Il faut renouveler ce paysage politique à La Réunion. Il n'est pas normal que les élus fassent une carrière politique sur des mandats différents. Moi, je travaille. J'ai toujours fait de la politique par passion. J'ai aussi la passion de mon île. Et cet engagement pour les sénatoriales, c'est un vrai engagement politique pour me dire qu'il faut que j'apporte ma pierre à La Réunion. Et c'est ça qui est important. C'est pas de se dire qu'on arrive en fin de carrière, on va se reposer au Sénat. C'est de se dire qu'on a encore du travail à faire et qu'il faut faire ce travail. Donc moi, c'est un engagement de travail où je vais aller voir les communes. Je rencontre beaucoup de gens en ce moment, mais ce que je leur ai dit également, c'est que si je suis élue, et je le serai, eh bien je reviendrai régulièrement vers eux, faire des bilans, évaluer mon travail et écouter leurs attentes. Faire en sorte qu'on soit
les vrais relais, puisque c'est le sens du Sénat, c'est d'être le relais des collectivités territoriales. Et aujourd'hui, ces relais n'existent pas parce que les sénateurs arrivent en fin de carrière et ils estiment que c'est un bâton de maréchal et ils se reposent sur leur laurier. Nous, à La République En Marche, et j'ai rencontré pour cela beaucoup de sénateurs de La République En Marche, le président du groupe, Monsieur Patria, qui m'a bien indiqué qu'on a besoin de sénateurs qui travaillent. Et c'est mon but, c'est que j'ai envie de travailler, j'ai envie de faire avancer les dossiers de la Réunion. Et je vous le dis, je le répète, sans cela, avec une Réunion et des parlementaires qui ne seront que dans l'opposition, nous aurons beaucoup de problèmes. Il nous reste 3 minutes. Quels vont être les éléments essentiels de votre programme ? Les éléments essentiels de mon programme reprennent ceux d'Emmanuel Macron. Il y a l'évolution de la continuité territoriale et après il y a les grands chantiers. Sur le logement, nous avons énormément de besoins à La Réunion. Sur les grands projets structurants, sur le transport et bien évidemment sur tout ce qui concerne le quotidien des gens. Vous avez parlé tout à l'heure des APL et des difficultés qui ont pu se poser concernant les plus pauvres et notamment les contrats aidés, mais il y a également des mesures en matière d'augmentation de RSA, d'augmentation de l'AH, du fait qu'on va donner un pass culture aux jeunes. Tout cela, ce sont des mesures sociales qui sont importantes. Et moi, ce que je souhaiterais dans le cadre de cette élection et quand je serai au Sénat, c'est de faire partie de cette commission sociale pour sensibiliser les autres sur les problématiques propres à La Réunion, qui sont aiguës et difficiles. Et on ne peut pas se contenter de se dire qu'on va au Sénat pour avoir un mandat de plus. Il faut qu'on aille au Sénat pour comprendre et faire comprendre La Réunion. C'est ça qui m'importe. D'accord, merci Brigitte Haro pour ces informations. On va voir un petit peu avec les autres candidates et candidats un petit peu quelles seront leurs démarches. En tout cas, juste rappeler que Brigitte Haro donc conduit la liste de La République En Marche. On va juste rappeler qui sont sur cette liste déjà. Alors pour l'instant, nous sommes encore en négociation. Il y a donc des différentes approches et on va voir pour finaliser cette liste juste après ma rencontre avec le Premier ministre, je pense à la fin de la semaine prochaine, vers le 7 septembre. Le dépôt de candidature c'est étant... le 8. Le 8, le voilà. Dernier jour. Hein. Tout à fait. Étant mais cela évite septembre. des pressions et des difficultés quelconques. Je pense que c'est mieux de faire comme cela. D'accord. Bah, écoutez, on va nous s'arrêter à ça. On verra la suite pour cette élection sénatoriale. Merci, Brigitte Haro.